Le temps est un élément que nous connaissons tous, et pourtant c'est un sujet que nous connaissons peu. La question de savoir pourquoi le temps avance est une question profonde, qui englobe un mélange de théories complexes et de réflexions philosophiques. Le flux unidirectionnel du temps, souvent appelé « flèche du temps », est un concept qui a intrigué et déconcerté les scientifiques et les philosophes. Au cœur de cette idée se trouve la nature fondamentale du temps lui-même, une dimension aussi cruciale que mystérieuse dans notre compréhension de l'univers. Le concept de temps, souvent perçu comme un flux implacable et unidirectionnel, est plus que le tic-tac d'une horloge ou le changement des saisons. C'est une tapisserie tissée dans le tissu même de l'univers, une dimension qui, avec l'espace, constitue l'épine dorsale de notre réalité. La théorie de la relativité d'Einstein est au cœur de la compréhension du temps. Une révélation révolutionnaire qui a transformé notre perception de l'univers. Selon Einstein, le temps n'est pas un tic-tac universel constant qui affecte tout le monde de la même manière. Il s'agit plutôt d'un phénomène relatif qui se plie et s'étire en présence de la gravité et à des vitesses élevées. Cette idée surprenante suggère que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour un astronaute dans l'espace que pour une personne sur Terre. Il ne s'agit pas seulement d'un concept issu de la science-fiction. Il s'agit d'un phénomène scientifiquement observé, vérifié par des expériences précises telles que celles impliquant des horloges atomiques à bord d'avions en mouvement rapide. Les physiciens définissent le temps d'une manière qui s'entrelace avec le tissu de l'univers, un concept à la fois familier et profondément complexe. Dans sa forme la plus élémentaire, le temps peut être considéré comme une mesure des événements du passé vers le futur. Mais cette simple définition ne fait qu'effleurer sa véritable nature, surtout lorsqu'elle est considérée sous l'angle de la physique. Dans le domaine de la mécanique classique, qui traite du mouvement d'objets beaucoup plus grands que des atomes et à des vitesses beaucoup plus lentes que la lumière, le temps est un concept simple. Constant progression. Il fait tic-tac uniformément, indifférent à l'état de l'univers. Cependant, l'avènement de la théorie de la relativité d'Einstein a radicalement changé notre compréhension. Dans cette vue, le temps n'est pas une entité séparée et absolue, mais une composante d'une structure quadridimensionnelle connue sous le nom d'espace-temps. Selon la théorie d'Einstein, le temps se dilate ou s'étire en présence de gravité ou à grande vitesse. Par exemple, les horloges des satellites en orbite, où la gravité est plus faible, tic-tac légèrement plus rapide que ceux de la Terre. Ce n'est pas seulement théorique, il s'agit d'une considération pratique qui doit être prise en compte dans le fonctionnement de systèmes tels que le GPS. Par ailleurs, en mécanique quantique, qui traite du comportement des particules aux plus petites échelles, le temps joue un rôle encore plus insaisissable. Contrairement à la relativité, où le temps peut se plier et s'étirer, en mécanique quantique, il reste un arrière-plan sur lequel les particules interagissent. L'unification de la mécanique quantique et de la relativité générale, deux des théories les plus abouties de la physique, l'un des plus grands défis de la physique moderne est de trouver une théorie unique qui explique le temps de manière exhaustive. Les physiciens explorent également la possibilité d'une nature quantique du temps. Cela conduit à des théories spéculatives mais fascinantes comme la gravité quantique à boucle, qui suggère que le temps, tout comme l'espace, est granulaire, composé d'unités minuscules et indivisibles. Si cela est vrai, cela signifierait que le temps, comme la matière, a une structure fondamentalement discrète, ce qui remet en question le flux continu du temps que nous connaissons dans notre vie quotidienne. Le temps est considéré comme une dimension fondamentale car il est intimement lié à l'essence même de notre univers et joue un rôle crucial dans la manière dont nous comprenons et vivons la réalité. En physique, notre univers est décrit comme ayant 4 dimensions. 3 de l'espace, la longueur, la largeur et la hauteur, et celui du temps. C'est cette 4e dimension qui nous permet de percevoir la progression des événements, de l'éclosion d'une fleur au vieillissement des étoiles. L'une des principales raisons pour lesquelles le temps est considéré comme fondamental est sa relation avec l'espace, formant le concept d'espace-temps tel que décrit dans la théorie de la relativité d'Einstein. Dans ce cadre, le temps ne peut être séparé des 3 dimensions de l'espace. Ils sont interconnectés et s'influencent mutuellement. L'importance de cette relation est particulièrement évidente dans des phénomènes tels que la gravité. Selon la relativité générale, les objets massifs tels que les planètes et les étoiles déforment l'espace-temps autour d'eux. Et cette courbure est ce que nous percevons comme la gravité. Cette déformation affecte non seulement le mouvement des objets dans l'espace, mais aussi le passage du temps. À proximité d'un objet massif, où l'espace-temps est fortement courbé, le temps se déplace plus lentement que dans les zones où l'espace-temps est moins courbé.
Cet effet, bien qu'infime dans notre expérience quotidienne, a été mesuré à l'aide d'instruments précis comme les horloges atomiques. En outre, le temps en tant que dimension est essentiel pour les lois de la physique telles que nous les comprenons. Elle fournit un cadre pour comprendre la séquence des événements et la causalité qui régit les processus physiques. Sans le temps, des concepts tels que le mouvement, la vitesse et l'énergie perdraient leur sens, car ils dépendent intrinsèquement du changement et de la progression que le temps permet. En cosmologie, le temps fournit une chronologie de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et au-delà. L'âge de l'univers, estimé à environ 13,8 milliards d'années, est une mesure du temps qui nous aide à comprendre les étapes de l'évolution cosmique, de la formation des premiers atomes à la naissance des étoiles et des galaxies. La nature fondamentale du temps pose également de profondes questions philosophiques. Depuis des siècles, philosophes et scientifiques se demandent si le temps est une dimension réelle de l'univers ou une construction de la perception humaine. Ce débat touche à la nature même de la réalité et à la place que nous y occupons, illustrant comment le temps, en tant que concept, dépasse le domaine de la physique pour s'étendre à la philosophie et à la cognition humaine. Le concept de la flèche du temps est un élément fascinant et crucial dans notre compréhension de l'univers. Il fait référence à la direction à sens unique ou à l'asymétrie du temps, qui va de ce que nous percevons comme le passé, dans le présent et dans l'avenir. Ce concept est plus qu'une simple réflexion philosophique, c'est un aspect fondamental des lois physiques qui régissent notre univers. Au cœur de la flèche du temps se trouve la deuxième loi de la thermodynamique, un principe qui stipule que dans un système fermé, l'entropie totale, souvent considérée comme du désordre ou du hasard, a tendance à augmenter avec le temps. Cette loi fournit une base physique pour la direction du temps, illustrant pourquoi les processus dans notre univers passent généralement de l'ordre au désordre. Prenons l'exemple d'une tasse de café chaud dans une pièce froide. Avec le temps, le café se refroidit, sa chaleur se propageant à l'air ambiant. Ce processus est irréversible dans des conditions normales. Le café ne se réchauffera pas spontanément. Ce flux à sens unique du chaud vers le froid, de l'ordonné vers le désordonné, illustre la flèche du temps. En cosmologie, la flèche du temps a des implications intrigantes. L'univers a commencé dans un état d'entropie extrêmement faible au moment du Big Bang et n'a cessé d'évoluer vers une entropie plus élevée depuis lors. Cette entropie croissante définit la direction du temps à l'échelle cosmique. C'est ce qui nous permet de faire la distinction entre le passé et l'état hautement ordonné de l'univers primitif. Et l'avenir, qui tend vers un plus grand désordre. Une autre perspective sur la flèche du temps vient de la mécanique quantique, où le flux du temps n'a pas intrinsèquement de direction préférée. Les lois fondamentales qui régissent les interactions entre les particules sont pour la plupart symétriques par rapport au temps, ce qui signifie qu'elles ne changent pas si le temps est inversé. Cette symétrie soulève des questions quant à la raison pour laquelle le monde macroscopique, régi par ces lois, présente une flèche du temps évidente. La réconciliation de cette divergence entre les mondes microscopiques et macroscopiques est un aspect très important de la mécanique quantique et reste un domaine de recherche et de débat actif en physique. Le mouvement du temps vers l'avant est-il une loi universelle ? L'idée que le temps avance toujours et ne recule jamais est profondément ancrée dans notre expérience quotidienne. Ce mouvement vers l'avant du temps, souvent considéré comme une loi universelle, est en fait un sujet de débat et d'études considérables en physique et en philosophie. Alors que nos observations quotidiennes affirment que le temps semble marcher inexorablement vers l'avant, du passé au présent et à l'avenir, les lois fondamentales de la physique, en particulier au niveau quantique, ne soutiennent pas nécessairement ce flux unidirectionnel. En physique classique, le temps est considéré comme un flux constant se déplaçant à une vitesse uniforme, indépendamment de l'état de mouvement ou de la position de l'observateur dans l'univers. Ce point de vue correspond à notre compréhension intuitive du temps. Cependant, la théorie de la relativité d'Einstein a introduit une image plus complexe, montrant que le temps peut se dilater ou ralentir en présence de champs gravitationnels puissants ou à des vitesses élevées. Même avec ses propriétés intrigantes, la relativité ne contredit pas la progression à sens unique du temps, elle modifie simplement la façon dont nous mesurons et percevons son passage. Le véritable défi au concept de l'écoulement unidirectionnel du temps vient du domaine de la mécanique quantique. Ici, à l'échelle des atomes et des particules subatomiques, les lois fondamentales régissant les interactions entre particules sont largement symétriques par rapport au temps. Cela signifie que les équations décrivant ces interactions restent valables si le temps est inversé.
Dans ce monde microscopique, le temps n'a pas de direction privilégiée. Cette symétrie contraste fortement avec le monde macroscopique, où la deuxième loi de la thermodynamique impose une augmentation de l'entropie au fil du temps, renforçant ainsi la flèche du temps à sens unique. Ainsi, le mouvement du temps vers l'avant est-il une loi universelle? La réponse n'est pas simple. À grande échelle, dans le monde que nous voyons et dont nous faisons l'expérience, le temps semble se déplacer dans une seule direction. Comme en témoigne le désordre croissant et le vieillissement des objets et des êtres vivants. Ce fait observable s'aligne sur les lois de la thermodynamique et façonne notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. Cependant, au niveau quantique, là où les éléments fondamentaux de l'univers fonctionnent, la directionnalité du temps n'est pas aussi claire. La symétrie du temps dans la mécanique quantique suggère que, en principe, c'est le cas, le temps peut évoluer dans les deux sens. Combler ce fossé entre les conceptions macroscopiques et microscopiques du temps reste l'un des grands défis de la physique moderne. La perception que le temps se déroule toujours à la même vitesse est une pierre angulaire de notre expérience quotidienne. Cependant, dans le domaine de la physique, la vitesse à laquelle le temps se déplace n'est pas une constante, mais plutôt une variable qui peut changer dans certaines conditions. Ce concept, qui peut sembler contre-intuitif à première vue, est un aspect fondamental de la théorie de la relativité d'Einstein. La théorie d'Einstein, qui a révolutionné notre compréhension du temps, postule que l'écoulement du temps est affecté par la gravité et la vitesse. Un exemple frappant de ce phénomène est la dilatation gravitationnelle du temps. En présence d'un champ gravitationnel puissant, comme celui qui existe à proximité d'un objet massif tel qu'une planète ou une étoile, le temps s'écoule plus lentement que dans une région où la gravité est plus faible. Cet effet, bien qu'infime dans notre vie quotidienne, devient significatif dans des conditions extrêmes, telles que l'atmosphère terrestre, n'est pas toujours aussi efficace que dans le cas d'un petit trou noir, où la gravité est immensément forte. Plus l'attraction gravitationnelle est forte, plus le temps passe lentement. La vitesse joue également un rôle dans la façon dont le temps est perçu. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, lorsqu'un objet se déplace plus rapidement, le temps de cet objet ralentit par rapport à un observateur au repos. Cet effet, connu sous le nom de dilatation du temps due à la vitesse, n'est perceptible qu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Par exemple, les astronautes à bord d'un vaisseau spatial se déplaçant à des vitesses extrêmement élevées vieilliraient légèrement plus lentement que les personnes sur Terre. Il ne s'agit pas seulement d'une prédiction théorique, elle a été confirmée par des expériences, telles que l'observation des taux de désintégration des particules en mouvement rapide et la comparaison des horloges des avions en mouvement rapide avec celles au sol. Ces phénomènes illustrent le fait que le temps ne se déplace pas à un rythme uniforme dans l'univers. Au contraire, son flux est malléable, influencé par des facteurs tels que la gravité et la vitesse. Cette prise de conscience a de profondes implications pour notre compréhension de l'univers. Il remet en question la notion de temps absolu, une horloge universelle faisant tic-tac au même rythme pour tout le monde, partout, et la remplace par une vision plus dynamique où le temps est entrelacé avec le tissu de l'espace lui-même. La question de savoir si le temps peut jamais reculer est un sujet qui a intrigué les scientifiques et les philosophes. Dans notre expérience quotidienne, le temps semble se déplacer dans une seule direction, vers l'avant. Cet écoulement unidirectionnel du temps est si fondamental pour notre perception de la réalité que l'idée d'un recul du temps relève de la science-fiction. Cependant, lorsque nous nous plongeons dans les domaines de la physique et de la cosmologie, la réponse devient moins claire et plus fascinante. Du point de vue de la physique classique, l'idée d'un recul du temps n'est pas étayée. Les lois de la mécanique classique qui régissent les objets quotidiens sont asymétriques dans le temps, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent que dans un sens. Cette asymétrie correspond à notre observation de la flèche du temps, où les événements se succèdent du passé vers le futur et où des processus tels que le vieillissement ou le refroidissement d'un objet chaud semblent irréversibles. Dans le monde de la mécanique quantique, cependant, les règles ne sont pas aussi simples. De nombreuses équations fondamentales de la mécanique quantique sont symétriques par rapport au temps. Elles fonctionnent théoriquement de la même manière que le temps avance ou recule. Cette symétrie suggère qu'à un niveau microscopique, la possibilité d'un renversement du temps ne peut pas être complètement exclue. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons nous attendre à voir des événements inversés dans notre vie quotidienne. Le monde macroscopique, régi par la deuxième loi de la thermodynamique, est un monde de mécanique quantique, garantit que des processus tels que briser un verre ou renverser du café ne s'inversent pas spontanément. Le concept de retournement temporel apparaît également dans certaines théories physiques avancées et dans des scénarios hypothétiques. Par exemple, dans le concept d'une courbe fermée, semblable au temps, prédite par la relativité générale dans des conditions spécifiques,
Il est théoriquement possible pour un objet de retourner dans son propre passé. Cependant, ces scénarios impliquent souvent des conditions extrêmes et spéculatives, comme la présence de trous de verre ou de cordes cosmiques, et restent fermement ancrés dans le domaine de la physique théorique. En outre, l'idée d'un recul du temps soulève de profondes questions sur la causalité, la relation entre la cause et l'effet. Si le temps pouvait reculer, la structure causale de base de notre univers, où les causes précèdent les effets, serait compromise. Cela remettrait en cause non seulement notre compréhension de la physique, mais aussi notre conception même de la réalité. Quelles sont les théories qui expliquent pourquoi le temps avance? Les théories expliquant pourquoi le temps avance sont fondées à la fois sur la physique et la cosmologie, offrant différentes perspectives sur cet aspect fondamental de notre univers. L'une des théories centrales s'articule autour de la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que dans un système isolé, l'entropie, une mesure du désordre ou du caractère aléatoire, tend à augmenter avec le temps. Cette entropie croissante donne une direction au temps, créant ce que nous percevons comme la flèche du temps qui pointe du passé vers l'avenir. Selon cette loi, les processus naturels passent généralement d'un état d'ordre à un état de désordre. Par exemple, lorsqu'un bâtiment s'écroule avec le temps ou qu'une tasse de café chaud se refroidit, ces processus évoluent vers une augmentation de l'entropie. Cette augmentation est statistiquement plus probable qu'une diminution de l'entropie, comme l'assemblage spontané d'un bâtiment cassé ou une tasse de café froid qui se réchauffe toute seule. C'est cette probabilité statistique qui donne au temps sa direction vers l'avant, le rendant hautement improbable, mais pas impossible au sens théorique, pour un temps inversé. Une autre théorie qui tente d'expliquer la progression du temps est liée aux conditions qui régnaient au début de l'univers. La théorie du Big Bang postule que l'univers a commencé dans un état d'entropie extrêmement faible. Depuis lors, l'entropie de l'univers augmente, définissant la direction du temps. Cette condition initiale de faible entropie de l'univers est quelque peu mystérieuse et fait l'objet de recherches et de débats continus. La raison pour laquelle l'univers a commencé avec une entropie aussi faible et pourquoi il suit une trajectoire de désordre croissant est une question qui continue d'intriguer les scientifiques. Dans le domaine de la mécanique quantique, l'explication du mouvement du temps vers l'avant est plus nuancée. La mécanique quantique, dans nombre de ses interprétations, permet une symétrie temporelle. Pourtant, dans le monde macroscopique, nous observons une flèche du temps évidente. Certains physiciens proposent que l'acte de mesure en mécanique quantique, au cours duquel un système quantique est observé et défini, puisse jouer un rôle dans la création de la flèche du temps. Lorsqu'un système quantique est mesuré, il choisit un état parmi plusieurs possibilités, un processus qui pourrait contribuer à l'écoulement unidirectionnel du temps tel que nous le connaissons dans notre vie quotidienne. Il existe également la théorie du temps cosmologique, qui lie la direction du temps à l'expansion de l'univers. Au fur et à mesure de son expansion, l'univers évolue, passé d'un état initial très ordonné à un état plus désordonné. Cette expansion est liée à l'écoulement du temps, suggérant que si l'univers commençait à se contracter, la flèche du temps pourrait s'inverser. Un scénario qui est plus théorique que pratique dans la compréhension actuelle de la cosmologie. La relation entre l'entropie et la direction du temps est un concept clé pour comprendre pourquoi nous avons l'impression que le temps avance. L'entropie, souvent expliquée comme une mesure du désordre ou du caractère aléatoire d'un système, est au cœur de la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule que dans un système isolé, l'entropie a tendance à augmenter avec le temps. Cette augmentation de l'entropie est à l'origine de la flèche du temps, le sentiment que le temps passe du passé au futur. Pour illustrer la relation entre l'entropie et la direction du temps, prenons un exemple simple, une boîte contenant un mélange de gaz. Dans un premier temps, si les gaz sont séparés, avec un type de gaz de chaque côté de la boîte, le système est dans un état de faible entropie, ce qui signifie qu'il est très ordonné. Avec le temps, ces gaz se mélangent naturellement, conduisant à un état de plus grande entropie ou de plus grand désordre. Une fois mélangés, il est extrêmement improbable que les gaz se séparent à nouveau d'eux-mêmes pour retrouver leur état d'origine. Cette progression à sens unique d'un état de faible entropie vers un état de forte entropie reflète la façon dont nous percevons le temps, qui va du passé vers le futur. Le lien entre l'entropie et la direction du temps joue également un rôle essentiel dans notre compréhension de l'histoire de l'univers. La théorie du Big Bang suggère que l'univers a commencé dans un état d'entropie extrêmement faible. Depuis ce moment, l'entropie de l'univers augmente, ce qui donne une direction temporelle entre l'univers primitif très ordonné
et l'univers actuel plus désordonné. Cette augmentation cosmique de l'entropie permet d'expliquer pourquoi nous nous souvenons du passé, mais pas de l'avenir, et pourquoi la cause et l'effet semblent fonctionner dans une seule direction. Dans la vie de tous les jours, le principe de l'entropie croissante se manifeste dans de nombreux phénomènes. Du refroidissement d'une tasse de café à la rouille du fer, ces processus évoluent tous vers un état d'entropie plus élevé et sont irréversibles dans des conditions normales. Cette irréversibilité est une manifestation macroscopique de la flèche du temps. Cependant, il est important de noter que la relation entropie-temps n'est pas aussi simple dans tous les contextes. Dans le domaine microscopique de la mécanique quantique, les lois fondamentales sont pour la plupart symétriques par rapport au temps, ce qui signifie qu'ils ne favorisent pas intrinsèquement une direction du temps. Cela soulève des questions intrigantes sur la raison pour laquelle le monde macroscopique, construit sur ces lois microscopiques, présente une direction claire du temps. La dilatation du temps, un concept fascinant issu de la théorie de la relativité d'Einstein, décrit comment le temps n'est pas une expérience fixe, mais peut varier en fonction de la vitesse et de la gravité. Cette théorie a fondamentalement changé notre compréhension du fonctionnement du temps en s'éloignant de la notion d'une horloge universelle faisant tic-tac au même rythme pour tout le monde, partout. En termes simples, la dilatation du temps signifie que le temps peut s'écouler à des vitesses différentes dans des situations différentes. Il existe deux scénarios clés dans lesquels la dilatation du temps devient significative. Près d'objets massifs où la gravité est forte, dilatation gravitationnelle du temps, et à des vitesses très élevées, la dilatation relativiste du temps. Tout d'abord, examinons la dilatation gravitationnelle du temps. Selon la théorie générale de la relativité d'Einstein, le temps passe plus lentement dans les champs gravitationnels plus forts. En effet, la gravité peut déformer l'espace-temps, et plus on est proche d'un objet massif, comme une planète ou une étoile, plus l'espace-temps est courbé. Par exemple, une horloge placée à la surface de la Terre, où la gravité est plus forte, aura un tic-tac plus lent que l'horloge d'un avion volant à haute altitude. Cet effet, bien que minuscule dans la vie de tous les jours, est mesurable et a des implications pratiques, comme dans le fonctionnement du système GPS, où les horloges des satellites tiennent compte de ces différences pour fournir un positionnement précis. Le second type, la dilatation relativiste du temps, se produit à grande vitesse, telle que décrite dans la théorie de la relativité d'Einstein. Si un objet se déplace à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps s'écoule plus lentement pour lui que pour un observateur au repos. En voici un exemple. Si vous étiez à bord d'un vaisseau spatial voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière et que vous reveniez sur Terre, vous constateriez que moins de temps s'est écoulé pour vous que pour ceux qui sont restés sur Terre. Ce scénario, souvent popularisé dans la science-fiction sous le nom de paradoxe des jumeaux, est très courant. Il a été validé expérimentalement à l'aide d'horloges atomiques précises installées à bord d'avions en mouvement rapide et dans des accélérateurs de particules. Les implications de la dilatation du temps sont profondes. Il montre que le temps est un concept flexible, influencé par des facteurs tels que la vitesse et la gravité. Cette flexibilité remet en question notre compréhension quotidienne du temps comme un flux constant et uniforme, révélant un univers beaucoup plus intrigant et dynamique. Le rôle du temps dans la théorie du Big Bang est essentiel pour comprendre l'évolution de l'univers. La théorie du Big Bang est la principale explication de l'origine de l'univers. Postule que l'univers est parti d'un état extrêmement chaud et dense, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, et n'a cessé de se développer depuis. Dans ce contexte, le temps est une dimension cruciale qui retrace l'histoire et le développement de l'univers. Au tout début, dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, le temps a joué un rôle essentiel dans la formation de l'univers. Selon cette théorie, l'univers s'est refroidi et s'est étendu au fur et à mesure que le temps s'écoulait depuis cet instant initial, conduisant à la formation des particules fondamentales et finalement des atomes. Ce refroidissement et cette expansion au fil du temps ont permis la formation d'étoiles, de galaxies et d'autres structures cosmiques. L'un des aspects les plus importants du temps dans la théorie du Big Bang est sa relation avec la ligne temporelle cosmique. Cette chronologie détaille les événements clés de l'histoire de l'univers. Par exemple, environ 3000 ans après le Big Bang, l'univers s'était suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons se combinent et forment des atomes d'hydrogène neutre, une période connue sous le nom de recombinaison. Cet événement est crucial car il a permis aux photons ou aux particules de lumière de voyager librement dans l'espace, ce qui a donné naissance au rayonnement cosmique de fond que nous pouvons encore observer aujourd'hui. Un autre rôle essentiel du temps dans cette théorie est de comprendre le taux d'expansion de l'univers. En mesurant la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres, les astronomes peuvent remonter le temps pour estimer quand l'univers a commencé, ce qui conduit à l'estimation actuelle de 13,8 milliards d'années.
Cette expansion n'est pas statique, mais évolue dans le temps, sous l'influence de facteurs tels que l'énergie noire, une force mystérieuse qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers. Le temps est également un élément essentiel de la théorie du Big Bang lorsqu'il s'agit d'envisager l'avenir de l'univers. D'après les connaissances actuelles, l'univers pourrait continuer à s'étendre indéfiniment, ce qui conduit à un scénario connu sous le nom de mort thermique de l'univers, où l'expansion de l'univers est telle qu'il se refroidit jusqu'à atteindre une température proche du zéro absolu, tous les processus s'arrêtant. Comment les trous noirs affectent-ils notre compréhension du temps? Ces phénomènes cosmiques, formés à partir des restes d'étoiles massives, déforment l'espace-temps à un point tel qu'ils altèrent l'écoulement du temps à proximité d'eux, offrant une perspective unique sur l'influence de la gravité sur le temps. Au bord d'un trou noir se trouve l'horizon des événements, une limite au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, n'existe, peuvent s'échapper. L'attraction gravitationnelle à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle ralentit considérablement le temps par rapport à un observateur éloigné du trou noir. Cet effet, connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps, est un résultat direct de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui stipule que les objets massifs tels que les trous noirs peuvent déformer le tissu de l'espace-temps. Par conséquent, le temps s'écoule beaucoup plus lentement à proximité d'un trou noir que loin de lui. Par exemple, si une horloge s'approche de l'horizon des événements d'un trou noir, un observateur éloigné verra l'horloge tourner de plus en plus lentement et semble finalement s'arrêter lorsqu'elle atteint l'horizon. Ce phénomène a des implications intrigantes. Par exemple, si un astronaute se mettait en orbite près d'un trou noir et revenait ensuite sur Terre, ils constateront que moins de temps s'est écoulé pour eux par rapport à ceux qui sont restés sur Terre. Il ne s'agit pas seulement d'un scénario théorique, mais d'une démonstration pratique de la manière dont la gravité peut affecter le cours du temps, bien qu'à une échelle beaucoup plus extrême que celle que nous connaissons dans notre vie quotidienne. Les trous noirs remettent également en question notre compréhension du temps de manière plus spéculative. Selon certaines théories, les forces gravitationnelles intenses d'un trou noir pourraient déformer l'espace-temps de manière si spectaculaire qu'elles créeraient des ponts, appelés trous de verre, vers différents points de l'espace et du temps. Bien que les trous de verre soient purement théoriques à ce stade et fassent l'objet de nombreux débats, ils offrent des possibilités fascinantes quant à la nature du temps et de l'espace. En outre, l'étude des trous noirs a conduit à s'interroger sur le sort ultime de l'information et de la matière qui y tombe. Cela a des implications sur notre compréhension du temps et des lois de la physique, en particulier le principe de la conservation de l'information. La question de savoir si les informations qui entrent dans un trou noir sont perdues à jamais, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information, a des implications significatives sur la nature du temps, la causalité et le fonctionnement fondamental de l'univers. Lorsqu'il s'agit de tester la directionnalité du temps, plusieurs expériences et observations en physique ont joué un rôle clé dans la compréhension de cet aspect du temps. Ces expériences portent sur les propriétés fondamentales du temps et de son écoulement, notamment en relation avec l'entropie et les lois de la thermodynamique. L'un des types d'expériences les plus importants consiste à examiner le comportement des particules au niveau quantique. Dans ces expériences, les physiciens observent comment les particules subatomiques, telles que les électrons et les photons, interagissent dans des scénarios temporels avant et arrière. Les lois de la mécanique quantique qui régissent ces particules sont pour la plupart symétriques par rapport au temps, ce qui signifie qu'elles devraient théoriquement se comporter de la même manière que le temps avance ou recule. Les expériences réalisées à l'aide d'accélérateurs de particules, par exemple, ont montré que les interactions fondamentales de ces particules restent compatibles avec cette symétrie. Ces résultats sont essentiels pour comprendre la directionnalité du temps, car ils suggèrent qu'au niveau le plus fondamental, les lois de la physique pourraient ne pas préférer une direction du temps vers l'avant. Un autre domaine de recherche porte sur l'entropie des systèmes fermés. Les expériences impliquant des systèmes isolés où l'entropie est mesurée au fil du temps ont été cruciales pour démontrer la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie a tendance à augmenter dans un système isolé. Cette augmentation de l'entropie est à l'origine de la flèche du temps, qui pointe du passé vers le futur. En voici un exemple. Les expériences qui observent la diffusion de particules dans un fluide ou le refroidissement d'un objet chaud montrent systématiquement cette augmentation de l'entropie, ce qui renforce le concept de la flèche du temps. Les observations cosmologiques jouent également un rôle dans la vérification de la directionnalité du temps. Les astronomes et les physiciens étudient l'expansion de l'univers, le rayonnement cosmique de fond et la distribution des galaxies pour comprendre l'évolution de l'univers au fil du temps.
Ces observations confirment la théorie du Big Bang, qui est intrinsèquement orientée dans le temps, suggérant que l'univers est parti d'un état très ordonné et qu'il est devenu de plus en plus désordonné au fil du temps. En outre, des propositions théoriques ont été faites pour tester plus directement la directionnalité du temps. Par exemple, certains physiciens ont proposé des expériences qui permettraient de tester la possibilité de courbes temporelles fermées, un concept de la relativité générale qui implique que le temps se boucle sur lui-même. Cependant, elles restent largement dans le domaine de la physique théorique et n'ont pas été réalisées dans le cadre d'expériences pratiques. La mécanique quantique, avec ses principes particuliers et souvent contre-intuitifs, remet en question le concept de temps linéaire de plusieurs manières intrigantes. En physique classique, le temps est considéré comme un flux constant et continu, en passant inexorablement du passé à l'avenir. Cependant, dans le domaine quantique, la nature du temps devient beaucoup plus complexe et moins simple. L'une des principales façons dont la mécanique quantique remet en question le concept de temps linéaire réside dans ses lois et équations fondamentales, qui sont en grande partie symétriques par rapport au temps. Cela signifie que les équations régissant le comportement des particules au niveau quantique fonctionnent de la même manière que le temps avance ou recule. En d'autres termes, les règles de base de la mécanique quantique ne dictent pas nécessairement une direction préférentielle du temps. Cette symétrie contraste fortement avec notre expérience quotidienne du temps, où les événements semblent se dérouler dans un ordre défini, de la cause à l'effet. En outre, la mécanique quantique introduit le concept de superposition, selon lequel les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément jusqu'à ce qu'elles soient observées ou mesurées. Ce concept brouille la linéarité du temps, car il implique que tant qu'une mesure n'est pas effectuée, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'un système a évolué d'une manière spécifique au fil du temps. Par exemple, dans la célèbre expérience de pensée connue sous le nom de chat de Schrödinger, le chat dans une boîte est considéré à la fois vivant et mort jusqu'à ce que la boîte soit ouverte, une situation qui défie la progression directe du temps d'un état à l'autre. L'intrication quantique, un autre phénomène de la mécanique quantique, remet également en question les notions traditionnelles de temps. Lorsque des particules sont intriquées, l'état d'une particule est directement lié à l'état d'une autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Les modifications apportées à une particule se reflètent instantanément dans l'autre, suggérant un niveau de connexion qui semble transcender le temps et l'espace. Cette nature instantanée de l'enchevêtrement constitue une énigme pour la vision linéaire de cause à effet du temps. En outre, certaines interprétations de la mécanique quantique, telles que l'équation de Wheeler-DeWitt en cosmologie quantique, décrivent un univers où le temps en tant que dimension distincte n'existe pas du tout. Dans ces modèles, le temps n'apparaît comme une propriété de l'univers que dans certaines conditions, ce qui remet en cause l'idée que le temps est la toile de fond fondamentale de tous les processus physiques. Aujourd'hui, parlons un peu des vortex. Les trous de verre sont un concept de physique théorique qui représente une intersection fascinante de l'espace, du temps et de la gravité. Souvent décrits comme des raccourcis ou des tunnels à travers l'espace-temps, les trous de verre ont captivé l'imagination des scientifiques et des amateurs de science-fiction. Dans le domaine de la physique, un trou de verre est un pont ou une connexion hypothétique entre deux points distincts de l'espace-temps, permettant potentiellement de voyager entre eux plus rapidement que dans l'espace normal. La théorie des trous de verre est issue de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit comment la gravité est le résultat de la courbure de l'espace-temps par la masse et l'énergie. Les trous de verre sont des solutions aux équations de la relativité générale, mais il est important de noter qu'ils restent théoriques et n'ont pas été observés dans la réalité. En ce qui concerne leur relation avec le temps, les trous de verre présentent des possibilités intrigantes. S'ils existent, les trous de verre pourraient théoriquement permettre de voyager dans le temps. En effet, la théorie de la relativité prévoit la possibilité que l'espace-temps soit courbé de telle sorte qu'il relie non seulement deux endroits différents dans l'espace, mais aussi deux points differents dans le temps. Dans ce scénario, voyager à travers un trou de verre pourrait potentiellement vous emmener à une autre époque et à un autre endroit de l'univers. Cependant, le concept de voyage dans le temps via les trous de verre s'accompagne de nombreux défis scientifiques et philosophiques. L'un des principaux problèmes est la nécessité d'avoir de la matière exotique pour maintenir un trou de verre ouvert. La matière exotique est une forme de matière qui aurait une densité d'énergie et une pression négative, quelque chose dont l'existence n'est pas actuellement connue sous la forme requise. Sans cette matière exotique, le trou de verre s'effondrerait si rapidement que rien ne pourrait le traverser, ce qui le rendrait inutilisable pour les voyages.
De plus, le voyage dans le temps à travers les trous de verre soulève des paradoxes, dont le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Où un voyageur du temps pourrait potentiellement empêcher sa propre existence en modifiant les événements passés, ces paradoxes posent des défis importants à notre compréhension de la causalité et de la nature du temps. Peut-on théoriquement voyager dans le temps? La possibilité théorique de voyager dans le temps est un sujet qui fascine depuis longtemps les scientifiques et le public. Si le concept relève souvent de la science-fiction, certains aspects de la physique moderne suggèrent que le voyage dans le temps pourrait en théorie être possible, bien qu'avec des limites et des défis importants. La théorie de la relativité d'Einstein constitue la base de la réflexion sur le voyage dans le temps. Selon la relativité générale, le champ gravitationnel puissant d'un objet massif peut déformer l'espace-temps autour de lui. Cette déformation affecte la façon dont le temps s'écoule, un phénomène connu sous le nom de dilatation gravitationnelle du temps. En théorie, si une personne pouvait orbiter près d'un objet massif comme un trou noir sans être attirée, le temps s'écoulerait plus lentement pour elle par rapport à une personne éloignée du champ gravitationnel. Il s'agit d'une forme de dilatation du temps. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'un voyage dans le temps au sens de la science-fiction, cela signifie que le temps peut s'écouler à des rythmes différents dans différentes parties de l'univers. Une autre possibilité théorique de voyage dans le temps provient du concept des trous de verre, qui sont prédits par les équations de la relativité générale. Un trou de verre peut relier deux points éloignés dans l'espace-temps, et potentiellement, si l'une des extrémités du trou de verre est déplacée d'une manière spécifique, cela pourrait créer une situation où le fait de voyager à travers le trou de verre vous ramènerait dans le passé. Cependant, les défis pratiques sont énormes. La création et l'entretien d'un trou de verre nécessiteraient de la matière exotique dotée d'une énergie négative, quelque chose qui n'a pas été observé sous la forme requise. De plus, même si un tel trou de verre pouvait être créé, des questions se posent quant à sa stabilité et à sa sécurité pour les voyages. L'idée de voyager dans le futur est théoriquement plus simple que celle de voyager dans le passé. Si l'on pouvait voyager à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps s'écoulerait plus lentement pour eux que pour une personne au repos, leur permettant ainsi de se projeter dans l'avenir. Toutefois, les défis technologiques à relever pour atteindre de telles vitesses sont actuellement au-delà de nos capacités. Voyager dans le passé pose des problèmes supplémentaires, non seulement sur le plan technologique, mais aussi en termes de physique et de causalité. La notion de voyage dans le temps introduit des paradoxes, tels que le paradoxe du grand-père mentionné plus haut, qui remettent en question notre compréhension fondamentale des causes et des effets. En outre, la plupart des physiciens pensent que les lois de la physique sont susceptibles d'empêcher les voyages dans le temps à rebours pour éviter ces paradoxes. Aujourd'hui, quelle est la véritable fin des temps selon la cosmologie? En contemplant la fin des temps à travers le prisme de la cosmologie, nous plongeons dans un domaine où la science croise les profonds mystères de l'univers. L'une des théories les plus intrigantes à cet égard est le concept du Big Freeze. Cette théorie s'appuie sur les principes de la thermodynamique et de l'expansion de l'univers. Suggère qu'au fur et à mesure de son expansion, l'univers se refroidira progressivement. Le taux d'expansion, influencé par l'énergie noire, une force mystérieuse qui accélère la croissance de l'univers, joue un rôle essentiel dans ce scénario. The Big Freeze propose un avenir où les étoiles épuisent leur combustible nucléaire, conduisant à un univers dépourvu de la lumière et de la chaleur des étoiles. À mesure que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que les étoiles s'éteignent, l'univers se rapproche du zéro absolu. La température théorique à laquelle tout mouvement thermique cesse. Ce processus progressif, qui s'étale sur des milliers de milliards d'années, ne signifie pas seulement l'extinction des étoiles, mais aussi la fin de tous les processus physiques connus qui soutiennent la vie et la structure de l'univers. Le grand froid s'accompagne du concept de mort thermique, où l'entropie, qui mesure le désordre d'un système, est un facteur de risque pour la santé, atteint son maximum. Dans un tel état, aucune énergie n'est disponible pour effectuer du travail, et l'univers atteint un état d'équilibre thermodynamique. Tout devient uniforme, sans variation de température ou gradient d'énergie pour conduire le changement ou permettre la vie telle que nous la connaissons. Un autre concept fascinant est celui du Big Rip, qui présente une fin plus dramatique. La théorie du Big Rip repose sur le comportement de l'énergie noire. Si l'énergie noire augmente avec le temps, elle pourrait tout détruire, des galaxies aux atomes. Dans ce scénario, le tissu de l'espace-temps lui-même serait inexorablement étiré jusqu'à sa disparition finale, conduisant à un univers où les distances entre tous les points deviennent infinies. D'un point de vue philosophique,
Ces théories nous poussent à nous interroger sur la nature du temps et de l'existence. Ils nous rappellent que l'univers fonctionne à des échelles et selon des principes qui dépassent de loin notre expérience quotidienne. Qu'il s'agisse d'une lente descente dans les ténèbres froides ou d'un déchirement catastrophique, la fin des temps, telle qu'elle est envisagée par la cosmologie, dépeint un univers très éloigné du cosmos vibrant et dynamique que nous habitons actuellement. Une plongée dans les limites de notre compréhension actuelle du temps, en particulier dans le contexte de la cosmologie et de la science, nous emmène dans un voyage à travers un paysage complexe et souvent déroutant. Le temps, un aspect fondamental de notre vie quotidienne, devient de plus en plus énigmatique lorsqu'il est examiné sous l'angle de la physique avancée. L'un des principaux défis à relever pour comprendre le temps est son intégration avec l'espace dans la trame de l'espace-temps, un concept central de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Cette théorie a révolutionné notre compréhension de la gravité en montrant que les objets massifs provoquent une distorsion de l'espace-temps, que nous ressentons comme une pesanteur. Cependant, cette imbrication de l'espace et du temps soulève de profondes questions, notamment sur la nature du temps lui-même. Dans le domaine de la mécanique quantique, le traitement du temps contraste fortement avec celui de la relativité. La théorie quantique, qui régit le comportement des particules aux plus petites échelles, considère le temps comme un élément fixe. Il s'agit d'un arrière-plan immuable et non de quelque chose de fluide et de dynamique comme dans la relativité. Cette disparité présente un obstacle conceptuel important en physique, souvent appelé le problème du temps. C'est l'un des plus grands défis à relever pour développer une théorie de la gravité quantique, une théorie qui unifierait les principes de la mécanique quantique avec ceux de la relativité générale. Notre perception du temps ajoute une autre couche de complexité. La conscience humaine vit le temps comme un flux continu. Mais la question de savoir si ce flux reflète une propriété fondamentale de l'univers ou s'il s'agit simplement d'une construction de l'esprit humain fait l'objet d'un débat permanent tant en physique qu'en philosophie. Examinons maintenant la théorie de l'univers en bloc. La théorie de l'univers en bloc, un concept qui a piqué la curiosité de nombreuses personnes dans les domaines de la cosmologie avancée, de la science et de la philosophie, offre une perspective unique sur la nature du temps et de notre univers. Cette théorie, ancrée dans les principes de la théorie de la relativité générale d'Einstein, postule que le temps n'est qu'une autre dimension, comme les 3 dimensions spatiales que nous connaissons. Dans cette optique, le passé est présent, et l'avenir coexistent tous de la même manière, et l'écoulement du temps que nous connaissons est davantage un aspect de la perception humaine qu'une réalité physique. Imaginez l'univers comme un vaste bloc quadridimensionnel où tous les moments du temps sont disposés les uns à côté des autres. Ce bloc univers englobe tous les événements qui se sont produits ou se produiront, de la naissance des étoiles aux événements quotidiens les plus banals. Dans ce cadre, ce que nous percevons comme le passé est simplement une autre région du bloc univers, tout aussi réelle et tangible que le présent ou le futur. L'une des implications intrigantes de la théorie de l'univers en bloc est le défi qu'elle pose à notre compréhension de la causalité et du libre arbitre. Si le futur existe déjà dans ce bloc quadridimensionnel, cela suggère un univers déterministe où les événements futurs sont fixes et immuables. Cette idée contraste avec notre expérience habituelle de choix et d'influence sur les résultats futurs. Il soulève de profondes questions philosophiques sur la nature du libre arbitre et notre rôle dans la tapisserie du temps. Un autre aspect important de la théorie de l'univers en bloc est sa compatibilité avec le phénomène de dilatation du temps, une prédiction clé de la relativité. Selon la relativité, les observateurs se déplacent l'un par rapport à l'autre ou dans des champs gravitationnels différents, mesureront le temps différemment. Dans le modèle de l'univers en bloc, ces différences de perception du temps sont simplement des chemins différents à travers le continuum quadridimensionnel de l'espace-temps. Ce concept s'aligne parfaitement sur les preuves expérimentales de la dilatation du temps, telles que les différences de temps mesurées par les horloges atomiques sur Terre et dans les satellites. Malgré ces aspects convaincants, la théorie de l'univers en bloc n'est pas exempte de sceptiques. Certains affirment qu'elle est en contradiction avec le caractère apparemment aléatoire inhérent à la mécanique quantique, la branche de la physique qui traite des particules subatomiques. La mécanique quantique suggère une incertitude fondamentale dans le comportement de ces particules, une caractéristique qui semble en contradiction avec un univers en bloc prédéterminé. L'univers pourrait-il exister sans temps ? À la base, le temps est une mesure du changement. C'est le cadre dans lequel nous comprenons comment les événements se déroulent et progressent d'un moment à l'autre. Dans le domaine de la physique classique,
le temps est un fleuve continu qui avance inexorablement. Cependant, lorsque nous plongeons dans les domaines de la physique avancée, la nature du temps devient beaucoup plus complexe et insaisissable. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, le temps est entrelacé avec les 3 dimensions de l'espace, formant un tissu spatio-temporel quadridimensionnel. Ce tissu est déformé et plié par la masse et l'énergie des objets qui s'y trouvent. Ici, le temps n'est pas une simple toile de fond sur laquelle se déroulent les événements, il joue un rôle actif dans la dynamique de l'univers. Par exemple, la 2e loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie, ou le désordre, augmente avec le temps dans un système isolé, est fondamentale pour notre compréhension des processus physiques. Sans le temps, ces principes perdraient leur sens, nous laissant sans outils pour décrire ou comprendre le comportement de l'univers. Le temps donne un contexte à nos expériences et permet le concept de causalité, la relation entre la cause et l'effet. Sans le temps, les notions mêmes d'existence et de changement deviennent indéfinies ou dénuées de sens. Le temps est-il vraiment une unité mesurable? Si tel est le cas, quelle est la plus petite unité possible? La plus petite unité de temps mesurable, un sujet qui fascine ceux qui s'intéressent de près à la cosmologie avancée, à la science et la philosophie, est appelée temps de Planck. Nommé d'après Max Planck, physicien allemand considéré comme le père de la théorie quantique, le temps de Planck est un concept clé dans le domaine de la physique théorique. Pour comprendre l'ampleur du temps de Planck, il faut se plonger dans le monde des mesures incroyablement petites et rapides. Le temps de Planck est d'environ 5,39 IC 10 circonflexe 44 secondes. Il s'agit d'un temps si bref qu'il est difficile à comprendre. C'est une durée pendant laquelle la lumière, la chose la plus rapide de l'univers, ne parcourait qu'une fraction minuscule du diamètre d'un proton. Ce concept émerge de l'échelle de Planck, qui est un domaine de la physique où les effets de la mécanique quantique et de la relativité générale sont significatifs. L'échelle de Planck représente le point où notre compréhension conventionnelle de la physique commence à s'effondrer. Et les descriptions classiques de la gravité et de l'espace-temps cessent d'être valables. À l'échelle de Planck, on pense que le tissu même de l'espace-temps est quantifié, ce qui signifie qu'il est composé d'éléments discrets. Unité indivisible à l'instar des pixels d'un écran numérique. Le temps de Planck est dérivé des constantes fondamentales de la physique. Il est calculé à l'aide de la constante gravitationnelle, G, qui apparaît dans la loi de la gravitation universelle de Newton, la vitesse de la lumière, c, et la constante de Planck, h, qui est cruciale dans le domaine de la mécanique quantique. Ces constantes sont rassemblées dans une formule qui donne naissance au temps de Planck, qui représente une limite théorique à la mesure du temps. Cependant, il est important de noter que le temps de Planck n'est pas quelque chose que nous pouvons mesurer directement avec la technologie actuelle. Il s'agit plutôt d'un concept utilisé par les physiciens pour comprendre l'univers à son niveau le plus fondamental. En pratique, les plus petits incréments de temps que nous pouvons actuellement mesurer sont de plusieurs ordres de grandeur supérieurs au temps de Planck. Les horloges atomiques les plus précises, par exemple, peut mesurer des changements de temps de l'ordre de l'attoseconde, soit 10 circonflexe 18 secondes, ce qui est encore beaucoup plus long que le temps de Planck. Si l'on considère l'échelle incroyablement petite du temps de Planck dans l'univers, cela nous amène naturellement à nous demander comment les particules fondamentales interagissent avec cette dimension insaisissable, temps. Cette question est au cœur de certains des domaines les plus profonds et les plus complexes de la cosmologie et de la physique, et elle est particulièrement intrigante lorsque nous explorons le comportement des plus petits constituants de la matière. Les particules fondamentales, telles que les quarks et les leptons, qui comprennent les électrons et les neutrinos, sont les éléments constitutifs de l'univers. Leurs interactions avec le temps, en particulier au niveau quantique, défient nos idées courantes sur le comportement des objets. Dans le monde de la mécanique quantique, les particules ne vivent pas le temps de manière linéaire et directe comme nous le faisons. Au contraire, leur comportement est régi par des probabilités et des incertitudes. L'un des principes clés de la mécanique quantique est le principe d'incertitude de Heisenberg. Il stipule que certaines paires de propriétés physiques, comme la position et la quantité de mouvement, ne peuvent pas être connues avec précision en même temps. Il est intéressant de noter qu'il existe une relation similaire entre l'énergie et le temps. Cela signifie qu'à de très petites échelles de temps, comme ceux qui s'approchent du temps de Planck, il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle nous pouvons mesurer l'énergie d'une particule.
Cette incertitude sur l'énergie peut conduire à certains phénomènes contre-intuitifs, comme la création temporaire de paires de particules-antiparticules à partir du vide de l'espace, connu sous le nom de particules virtuelles. En outre, dans le domaine de la physique des particules, le concept de renversement du temps est un aspect fascinant. Sous certaines conditions, les équations fondamentales régissant le comportement des particules restent valables si le temps est inversé. Cette symétrie, connue sous le nom de symétrie T ou symétrie de renversement du temps, suggère qu'à un niveau fondamental, les lois de la physique pourraient fonctionner de la même manière que le temps avance ou recule. Cependant, dans le monde macroscopique, nous n'observons pas cette symétrie en raison de la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie ou le désordre a tendance à augmenter avec le temps, en donnant une direction à la flèche du temps. Après avoir exploré la manière dont les particules fondamentales interagissent avec le temps, en particulier le concept de renversement du temps ou de symétrie T en physique, nous nous penchons sur les implications plus larges de la symétrie temporelle dans le monde physique. La symétrie temporelle, ou l'idée que les lois fondamentales de la physique sont les mêmes, que le temps avance ou recule, présente des conséquences intrigantes pour notre compréhension de l'univers. En physique théorique, la symétrie temporelle implique qu'une particule qui avance dans le temps doit se comporter de la même manière que si elle reculait. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité scientifique. C'est un principe qui joue un rôle crucial dans plusieurs théories et modèles physiques. Par exemple, de nombreuses équations de la mécanique quantique et de la mécanique classique sont symétriques par rapport au temps, ce qui signifie qu'elles resteraient valables si le temps s'écoulait en sens inverse. Cependant, l'univers observable ne semble pas présenter cette symétrie dans la pratique. Nous percevons le temps comme se déplaçant dans une seule direction, du passé vers le futur. Cette asymétrie est notamment résumée dans la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie totale, le désordre, d'un système isolé ne peut jamais diminuer avec le temps. Cela nous donne la flèche du temps, qui va d'un état moins désordonné à un état plus désordonné. L'une des implications profondes de la symétrie temporelle en physique est la possibilité qu'à des niveaux fondamentaux, l'univers n'ait pas de direction préférée du temps. Cette notion remet en question nos expériences quotidiennes et soulève des questions sur la nature même du temps. L'écoulement du temps vers l'avant pourrait-il être une caractéristique de notre perception plutôt qu'une propriété fondamentale de l'univers? Une autre implication importante de la symétrie temporelle est son rôle dans les modèles théoriques et les expériences. En physique des particules, en particulier dans l'étude des particules subatomiques à l'aide de grands collisionneurs comme le Grand Collisionneur de Hadron, LHC, la symétrie temporelle est un aspect essentiel de la compréhension des interactions entre particules. Les expériences testent souvent la symétrie de renversement du temps de certains processus afin de mieux comprendre les forces fondamentales et les particules qui composent notre univers. En outre, le concept de symétrie temporelle a donné lieu à des idées spéculatives mais fascinantes en cosmologie. Par exemple, certaines théories suggèrent la possibilité d'un univers où le temps s'est déroulé à l'envers avant le Big Bang. Bien que ces idées soient hautement théoriques et non dénuées de controverses, elles illustrent le riche éventail de possibilités qu'offre la symétrie temporelle dans notre quête de compréhension du cosmos. Revenons maintenant à la question de cette vidéo. Pourquoi le temps avance-t-il? S'agit-il d'une illusion? La question de savoir si le mouvement du temps vers l'avant est une illusion nous entraîne dans les méandres de la physique et de la philosophie. Cette question est liée à la discussion précédente sur la symétrie temporelle et la flèche du temps, qui est au cœur de notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. La perception que le temps avance inexorablement est un aspect fondamental de l'expérience humaine. Nous nous souvenons du passé, mais pas de l'avenir. Nous vieillissons, nous ne rajeunissons pas. Cette expérience unidirectionnelle du temps est tellement ancrée dans notre vie quotidienne que l'idée qu'il s'agisse d'une illusion semble presque insondable. Cependant, lorsque nous nous plongeons dans les domaines de la physique avancée, nous nous apercevons qu'il s'agit d'une illusion. La certitude de ce mouvement vers l'avant commence à s'estomper. Au cœur de ce débat se trouve la nature même du temps. En physique classique, le temps est considéré comme un fleuve constant, qui s'écoule sans cesse, en partant du passé, en passant par le présent et en se tournant vers l'avenir. Ce point de vue correspond à nos expériences quotidiennes et au monde macroscopique qui nous entoure. Cependant, comme nous l'avons vu dans les discussions sur la symétrie temporelle en physique, les lois qui régissent le comportement des particules fondamentales au niveau quantique ne font pas nécessairement la distinction entre le passé et le futur.
Ces lois sont symétriques par rapport au temps, ce qui suggère qu'à un niveau fondamental, l'écoulement du temps n'est peut-être pas un aspect inhérent à l'univers. Cela conduit à la considération philosophique et scientifique que notre perception du temps qui avance pourrait être le résultat de la conscience humaine ou de la façon dont notre cerveau traite l'information, plutôt qu'une propriété fondamentale du temps lui-même. Cette idée est également étayée par la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie, ou le désordre, dans un système isolé, tend à augmenter avec le temps. Ce désordre croissant nous donne l'impression d'une flèche du temps qui avance, mais cela ne signifie pas nécessairement que le temps lui-même a une direction. Certains théoriciens ont proposé que l'univers, à son niveau le plus élémentaire, soit symétrique dans le temps, sans direction préférentielle. Dans un tel scénario, le mouvement vers l'avant du temps dont nous faisons l'expérience pourrait être davantage un phénomène émergent, découlant des lois de la thermodynamique et des conditions initiales de l'univers plutôt que de la trame du temps elle-même. Après avoir cherché à savoir si le mouvement du temps vers l'avant est une illusion, nous abordons naturellement l'interaction fascinante entre la conscience et la perception du temps. Cet aspect touche à la manière dont notre esprit comprend et interprète le passage du temps, un sujet qui se situe délicatement à la frontière entre la science et la philosophie. La conscience, l'état d'être conscient et capable de penser à sa propre existence, influence grandement la façon dont nous percevons le temps. Notre expérience subjective du temps peut varier considérablement par rapport à la mesure objective des horloges et des calendriers. Par exemple, nous avons tous connu des moments où le temps semble filer à toute allure lorsque nous sommes engagés dans des activités agréables, ou inversement, s'éternise lorsque nous nous ennuyons ou que nous sommes anxieux. Ce phénomène indique que notre perception du temps n'est pas un flux constant, mais qu'elle est malléable et influencée par notre état d'esprit et nos activités. Les neurosciences ont commencé à élucider certains des mystères qui se cachent derrière ce phénomène. Des études ont montré que différentes zones du cerveau sont impliquées dans le traitement du temps et que notre perception du temps peut être affectée par divers facteurs, notamment l'attention, la mémoire, émotions et même des troubles neurologiques. Par exemple, lorsque nous sommes concentrés sur une tâche, notre cerveau peut traiter plus d'informations par unité de temps, ce qui donne l'impression que le temps passe plus lentement. La relativité de la perception du temps est également évidente dans les situations où la vie est en danger. Nombreux sont ceux qui rapportent avoir vécu ces moments au ralenti. Cela pourrait être dû au fait que le cerveau passe en mode d'alerte, traitant les informations à un rythme accéléré pour nous aider à réagir plus rapidement au danger. Toutefois, il est intéressant de noter que des études suggèrent que ce phénomène est davantage lié à la façon dont nous nous souvenons de l'événement qu'à la façon dont nous le vivons en temps réel. Le cerveau enregistre plus de détails pendant ces moments intenses et la façon dont nous nous souvenons de l'événement, ce qui entraîne une perception de temps prolongée lorsque nous nous souvenons de l'événement. D'un point de vue philosophique, le lien entre la conscience et la perception du temps soulève de profondes questions sur la nature de la réalité. Si notre perception du temps peut être si facilement influencée par notre état mental, dans quelle mesure le passage du temps est-il une caractéristique objective de l'univers ou une construction de la conscience humaine? Passé de la relation intrigante entre la conscience et la perception du temps, nous sommes naturellement attirés par le rôle de la mémoire dans la formation de notre expérience du temps. Mémoire, un aspect intégral de notre conscience, a un impact profond sur la façon dont nous percevons le passage du temps. L'interaction avec notre sens subjectif de la durée et de la séquence chronologique des événements. La mémoire nous permet de stocker et de nous remémorer des expériences passées, créant ainsi une chronologie personnelle de notre vie. Cette chronologie mentale est fondamentale pour notre perception du temps. La façon dont nous nous souvenons des événements peut influencer de manière significative notre perception du temps qui s'est écoulé. Par exemple, lorsque nous nous souvenons d'une période remplie d'expériences variées et nouvelles, il peut sembler plus long rétrospectivement. C'est souvent la raison pour laquelle, avec le recul, le temps passé en vacances ou à apprendre une nouvelle compétence peut sembler plus long qu'une durée similaire consacrée à des activités routinières ou banales. La richesse et la variété des expériences semblent étirer le temps dans notre mémoire. Ce phénomène, connu sous le nom de paradoxe des vacances, illustre la densité des souvenirs. La durée de vie d'une période, lorsqu'elle est remplie de nouvelles expériences, peut sembler plus longue lorsqu'on y réfléchit. Au contraire, les périodes comportant moins de nouveaux souvenirs peuvent sembler s'être écoulées plus rapidement, bien qu'elles aient occupé la même durée réelle. En outre, le contenu émotionnel des souvenirs joue un rôle important dans notre perception du temps. Les événements chargés d'émotions, qu'ils soient joyeux ou traumatisants, ou douloureuses, sont souvent plus vivaces dans les mémoires.
Cette vivacité peut donner l'impression que ces périodes durent plus longtemps dans notre esprit. Il est courant d'avoir l'impression que le temps traîne dans les moments difficiles ou douloureux et qu'il file à toute allure dans les moments heureux. L'âge affecte également la façon dont nous percevons le temps à travers la mémoire. Avec l'âge, la vitesse à laquelle nous formons de nouveaux souvenirs a tendance à ralentir. Cela peut donner l'impression que le temps s'accélère avec l'âge, car moins de nouveaux souvenirs peuvent être créés au cours d'une période donnée par rapport à l'époque où nous étions plus jeunes. L'enfance et le début de l'âge adulte donnent souvent l'impression d'être des périodes plus longues, parce qu'elles sont marquées par de nombreuses premières expériences et des changements importants. Autant de souvenirs denses et riches. En outre, la façon dont nous nous rappelons des souvenirs n'est pas toujours linéaire. Nous nous souvenons souvent d'événements dans le désordre et notre perception du temps peut être influencée par la fréquence à laquelle nous nous remémorons certains souvenirs. Plus nous pensons souvent à un événement particulier, plus il peut sembler important et étendu dans notre mémoire. Les animaux, tout comme les humains, font l'expérience du temps, mais leur perception peut être très différente. Influencée par divers facteurs, notamment leur taille, leur taux métabolique et leurs besoins écologiques. Par exemple, les animaux plus petits, dont le métabolisme est plus rapide, comme les oiseaux et les insectes, perçoivent souvent le temps en tranches plus fines. Cela signifie qu'ils peuvent traiter les informations visuelles plus rapidement que les animaux plus grands, ce qui leur permet de réagir plus vite à leur environnement. Un exemple célèbre est celui de la mouche, qui peut voir et réagir à des mouvements beaucoup plus rapidement que l'homme, ce qui donne l'impression qu'elle a des réflexes rapides comme l'éclair. Des études ont montré que cette différence de perception du temps est liée au système nerveux de l'animal. La vitesse à laquelle le système nerveux d'un animal traite les informations influe sur la manière dont il perçoit le passage du temps. Par exemple, les animaux qui doivent échapper à des prédateurs ou attraper des proies qui se déplacent rapidement ont évolué pour traiter les informations à un rythme accéléré, ce qui peut leur donner l'impression que le temps s'écoule plus lentement. La durée de vie d'un animal joue également un rôle dans sa perception du temps. Pour les animaux dont la durée de vie est plus courte, comme la souris, une année représente une partie importante de leur vie, alors que pour les humains, une année représente une fraction beaucoup plus petite. Cette différence de durée de vie peut affecter la façon dont les animaux perçoivent des intervalles de temps plus courts. Un événement qui paraît bref à un être humain peut sembler beaucoup plus long à un animal dont la durée de vie est plus courte. En outre, la façon dont les animaux perçoivent le temps peut influencer leur comportement et leur stratégie de survie. Les oiseaux migrateurs, par exemple, suivent des repères saisonniers pour leur migration, qui sont liés aux variations de la durée du jour au cours de l'année. Cela indique une prise de conscience des cycles temporels plus longs, essentiels à leur survie. Il est intéressant de noter que certains animaux présentent des comportements qui suggèrent une compréhension des événements futurs, un concept étroitement lié à la perception du temps. Par exemple, les écureuils stockent de la nourriture pour l'hiver et certains primates ont été observés en train d'utiliser des outils d'une manière qui indique qu'ils planifient leurs besoins futurs. Ces comportements impliquent une représentation mentale du temps futur, bien qu'il ne soit pas certain qu'elle soit basée sur une compréhension consciente du temps tel qu'il est vécu par les humains. Lier le concept de perception du temps chez les animaux au sujet plus large de la façon dont le temps affecte le vieillissement et la durée de vie nous amène à une intersection captivante de la biologie, de la physique et de la philosophie. Le vieillissement, un processus que connaissent tous les organismes vivants, est intrinsèquement lié au passage du temps, et la compréhension de cette relation peut nous éclairer sur la nature même de la vie et de la longévité. Au niveau le plus fondamental, le vieillissement peut être considéré comme l'accumulation des effets du temps sur les systèmes biologiques. Au fil du temps, les cellules d'un organisme accumulent des dommages dus à une variété de facteurs, y compris les stress environnementaux, les facteurs génétiques et les limites naturelles de la réplication cellulaire. Ces dommages s'accumulent, entraînant le déclin progressif des fonctions physiologiques que nous associons au vieillissement. Le rythme du vieillissement et la durée de vie d'un organisme sont influencés par une interaction complexe de facteurs génétiques et environnementaux. Par exemple, les petits animaux comme les souris ont un métabolisme plus rapide et vivent généralement moins longtemps, tandis que les animaux plus grands comme les éléphants ont un métabolisme plus lent et une durée de vie plus longue. Cette observation a conduit à la théorie du rythme de vie, qui suggère que la durée de vie d'un organisme est liée à son taux métabolique. Cependant, cette théorie n'explique pas entièrement les variations de la durée de vie entre les différentes espèces, car il existe de nombreuses exceptions à ce schéma. Au niveau cellulaire, la notion de télomère joue un rôle crucial dans le vieillissement. Les télomères sont des capuchons protecteurs situés à l'extrémité des chromosomes et qui se raccourcissent à chaque division cellulaire. Une fois que les télomères atteignent une longueur critique, les cellules ne peuvent plus se diviser et deviennent sénescentes ou meurent, un processus qui contribue au vieillissement.
Il est intéressant de noter que certaines espèces ont des moyens d'entretenir leur télomère, ce qui leur permet de vivre plus longtemps. Par exemple, les homards produisent une enzyme appelée télomérase, qui répare leur télomère, leur conférant potentiellement une durée de vie plus longue. Par ailleurs, le domaine de la gérontologie, qui étudie le vieillissement, a identifié plusieurs facteurs génétiques qui influencent la durée de vie. Il a été démontré que certaines espèces, comme certaines souches de vers de laboratoire et de souris, vivent plus ou moins longtemps en fonction de mutations génétiques spécifiques. Ces résultats suggèrent que le patrimoine génétique d'un organisme joue un rôle important dans la détermination de sa durée de vie. Chez l'homme, le vieillissement est un processus complexe, influencé non seulement par la génétique, mais aussi par des facteurs liés au mode de vie, tels que l'alimentation, l'exercice physique et l'exposition aux toxines. Ces facteurs peuvent affecter la vitesse à laquelle les dommages cellulaires s'accumulent au fil du temps, influençant ainsi la santé globale et la longévité. Alors que nous réfléchissons à la manière dont le temps nous affecte, nous les humains et les autres créatures vivantes, quelles sont les avancées scientifiques qui ont modifié notre compréhension du temps? Y en a-t-il eu? Dans notre quête du temps et de ses subtilités, diverses avancées scientifiques ont considérablement modifié notre compréhension de cet aspect fondamental de l'univers. Ces jalons s'étendent sur plusieurs siècles, chacun contribuant à une compréhension plus profonde et plus nuancée du temps. L'une des premières et des plus importantes avancées a été la formulation par Isaac Newton de ses lois du mouvement et de la gravitation universelle au XVIIe siècle. Les travaux de Newton ont jeté les bases de la mécanique classique, dans laquelle le temps est considéré comme une entité constante et absolue, s'écoulent uniformément et ne sont pas affectés par le mouvement des objets ou de l'observateur. Cette conception du temps comme une dimension distincte et indépendante a été le fondement de la physique pendant des siècles. Cependant, le changement le plus révolutionnaire dans notre compréhension du temps est intervenu avec la théorie de la relativité d'Albert Einstein au début du XXe siècle. La théorie d'Einstein, qui comprend la théorie spéciale de la relativité et la théorie générale de la relativité, a profondément modifié la perception du temps. La théorie spéciale de la relativité a introduit le concept de temps relatif, c'est-à-dire qu'il peut varier pour différents observateurs en fonction de leur mouvement. Cette théorie a également conduit à la fameuse équation E=mc2, qui fait le lien entre l'énergie et la vitesse de la lumière. C'est et a des implications considérables tant en physique qu'en cosmologie. La théorie générale de la relativité d'Einstein a encore révolutionné notre compréhension en montrant que le temps est entrelacé avec l'espace, formant le continuum quadridimensionnel de l'espace-temps. Cette théorie a démontré que les objets massifs provoquent une courbure de l'espace-temps, que nous percevons comme une gravité. Ces concepts étaient novateurs car ils décrivaient le temps non pas comme un fleuve fixe qui coule, mais comme une dimension affectée par la gravité et la vitesse de l'observateur. Le développement de la mécanique quantique au XXe siècle a constitué une autre percée importante. La mécanique quantique traite du comportement des particules aux plus petites échelles, là où les lois classiques de la physique ne s'appliquent pas toujours. En mécanique quantique, le temps est traité comme un paramètre d'arrière-plan, et non comme une variable qui peut changer. Ce traitement du temps diffère de celui de la relativité, ce qui a conduit à des efforts continus pour réconcilier les deux théories dans un cadre unifié. L'avènement des horloges atomiques de haute précision dans Les années 1950 ont également grandement amélioré notre compréhension du temps. Ces horloges, qui utilisent les vibrations des atomes pour mesurer le temps, ont permis aux scientifiques de tester les prédictions de la relativité avec une précision remarquable. Par exemple, des expériences utilisant des horloges atomiques ont confirmé les effets de dilatation du temps prédits par la relativité, tels que le temps qui s'écoule à des vitesses différentes, à des altitudes différentes en raison de l'influence de la gravité. En outre, la découverte et l'étude du rayonnement cosmique de fond Les années 1960 ont permis de mieux comprendre l'âge et l'évolution de l'univers, offrant une fenêtre sur les toutes premières étapes du temps après le Big Bang. Nous approchons de la fin de notre voyage. Prenons un peu de recul et réfléchissons à tout cela. À quoi ressemblerait un monde sans temps? Le temps fait tellement partie intégrante de notre existence qu'envisager un monde qui en serait dépourvu est à la fois fascinant et complexe. Dans un monde sans temps, le changement le plus fondamental serait l'absence de changement lui-même. Le temps permet la progression des événements, l'enchaînement des causes et des effets, le développement de la vie et l'évolution de l'univers. Sans le temps, tout serait statique et immuable. Il n'y aurait pas de croissance, pas de décomposition, pas de mouvement, pas d'évolution.
Les processus dynamiques qui définissent la vie et l'univers tels que nous les connaissons, tels que la naissance et la mort des étoiles, la formation des galaxies et le cycle même de la vie sur Terre, seraient impossibles. D'un point de vue physique, les lois de la physique telles que nous les comprenons seraient fondamentalement différentes dans un monde sans temps. Les équations qui décrivent le mouvement, l'énergie et la gravité s'appuient sur le temps comme variable critique. Sans le temps, ces concepts perdraient de leur sens. Par exemple, la vitesse devient un concept non pertinent s'il n'y a pas de temps pour mesurer le changement de position. En termes d'expérience humaine, un monde sans temps signifierait l'absence d'histoire, de mémoire et l'anticipation. Toute notre compréhension de l'existence est construite autour d'expériences passées, de moments présents et d'attentes futures. Dans un royaume intemporel, il n'y aurait ni vieillissement, ni développement. Nous ne vivrions pas la vie comme une série d'événements ou de progressions. Des concepts tels que le rythme, la routine, les délais et les horaires n'auraient plus de sens. Par ailleurs, de nombreuses questions philosophiques et existentielles se posent dans un monde sans temps. Par exemple, sans la progression du temps, des concepts tels que le but, l'accomplissement, ne seraient donc pas possibles et le progrès ont-ils un sens? Nos objectifs, nos aspirations et nos motivations sont profondément liés au temps qui passe et à la capacité de changer les choses. Dans un état intemporel, ces forces motrices du comportement humain et de la société ne seraient pas pertinentes. L'absence de temps signifierait également que l'univers est immuable et éternel dans son état actuel. Cela contredit notre compréhension actuelle de l'univers qui repose sur les principes du changement et de l'évolution dans le temps, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. La poursuite de notre réflexion sur le temps, et en particulier sur l'idée d'un monde sans lui, nous amène naturellement à nous interroger sur les recherches futures nécessaires pour approfondir notre compréhension du temps. Le temps, l'une des composantes les plus fondamentales, mais aussi les plus énigmatiques de l'univers, reste un sujet d'étude et de curiosité intense dans divers domaines scientifiques. L'un des domaines clés de la recherche future consiste à réconcilier les deux piliers de la physique moderne, la relativité générale et la mécanique quantique. Relativité générale, la théorie d'Einstein, qui décrit la gravité comme la déformation de l'espace-temps par la masse et l'énergie, traite le temps comme un continuum lisse. D'autre part, la mécanique quantique, qui régit le domaine du très petit, comme les atomes et les particules subatomiques, traite le temps comme un paramètre d'arrière-plan distinct des états quantiques de la matière. Ces points de vue divergents sur le temps ont conduit à une impasse théorique importante. L'un des principaux objectifs de la physique est de développer une théorie de la gravité quantique capable d'intégrer ces deux cadres, ce qui pourrait permettre de mieux comprendre la nature du temps. Un autre domaine de recherche important est l'étude des premiers instants de l'univers. En examinant les conditions qui régnaient peu après le Big Bang, les scientifiques espèrent comprendre comment le temps est apparu et a évolué. Il s'agit d'étudier le rayonnement cosmique de fond, la rémanence du Big Bang, et de détecter et d'analyser les ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps causées par des événements cataclysmiques dans l'univers lointain. Ces études pourraient nous fournir des indices cruciaux sur la nature du temps dans des conditions extrêmes. Les progrès technologiques, notamment dans la précision de la mesure du temps, sont également essentiels. Les horloges atomiques, qui utilisent les vibrations des atomes pour mesurer le temps, ont révolutionné notre capacité à mesurer le temps avec une précision incroyable. Les développements futurs en matière d'horloges atomiques et d'autres dispositifs de mesure du temps pourraient m'en permettre des expériences encore plus précises, testant les prédictions de la relativité et de la mécanique quantique à des niveaux sans précédent. La recherche sur les trous noirs et leur horizon des événements offre également une voie prometteuse pour la compréhension du temps. Les trous noirs, dont l'immense gravité est capable de déformer considérablement l'espace-temps, constituent des laboratoires naturels pour l'étude des effets extrêmes de la gravité sur le temps. L'horizon des événements d'un trou noir, le point au-delà duquel rien ne peut s'échapper, pose des questions fascinantes sur la nature du temps, l'espace et la matière. Outre les études physiques, la recherche interdisciplinaire impliquant les neurosciences et la psychologie est importante pour comprendre comment les êtres humains perçoivent et vivent le temps. Cette recherche pourrait permettre de mieux comprendre la relation entre le cerveau, la conscience et la perception du temps. Enfin, les progrès de la cosmologie. L'étude de l'expansion de l'univers et du comportement de l'énergie noire et de la matière noire pourrait nous éclairer sur l'avenir de l'univers et sur le rôle que jouera le temps dans son destin ultime. Alors que notre exploration du temps touche à sa fin,
nous réfléchissons à la vaste et complexe tapisserie d'idées, de théories et de découvertes qui tissent notre compréhension de cet aspect le plus fondamental de l'univers. Des premières observations des corps célestes aux théories de pointe de la physique, le voyage dans le temps est un voyage au cœur même de l'existence et de la réalité. Nous avons vu comment le temps, autrefois considéré comme immuable et absolu, s'est révélé fluide et profondément imbriqué dans le tissu de l'espace. Les idées révolutionnaires d'Einstein sur la relativité nous ont ouvert les yeux sur un univers où le temps se plie et s'étire, remettant en question nos intuitions les plus profondes. La nature énigmatique de la mécanique quantique a ajouté des couches de complexité, nous montrant un monde où le temps n'a peut-être pas d'emprise sur les plus petites échelles. En fin de compte, le temps n'est pas seulement une dimension à étudier, c'est un récit à vivre, un défi à comprendre et un mystère à méditer. Lorsque nous nous trouvons à la frontière de la connaissance et que nous regardons le cosmos, nous nous rappelons notre place, petite mais importante, dans la vaste étendue de l'espace et du temps. Ce voyage dans le temps, du cosmique au quantique, du philosophique au pratique, continue d'inspirer, de défier et d'émerveiller. C'est un voyage qui, comme le temps lui-même, n'a pas de fin, seulement la promesse d'un nouveau départ et d'une compréhension plus profonde. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Space Dust pour d'autres vidéos de ce type.